Bonjour les amis de Radio Camino. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage intime avec vous à propos de mes zones d'ombre. C'est un sujet qui est important, je trouve, parce que dans les valeurs que j'ai envie de partager avec vous, il y a l'authenticité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai arrêté de teindre mes cheveux. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que nous sommes tous très humains. Et si on prend l'image de la Lune qui montre de plus en plus de lumière, quand elle arrive à la pleine Lune, il ne faut pas oublier que derrière la pleine Lune, il y a aussi une Lune toute noire. Et je pense que c'est important aussi que je parle avec vous de mes zones d'ombre pour ne pas que vous idéalisiez une Radio Camino, une sainte Radio Camino ou quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est pas du tout le cas. Et pour moi, c'est très important qu'on reste proche et aussi que vous puissiez vous identifier à moi, non seulement peut-être dans les choses qui me rendent forte, mais aussi dans mes faiblesses. Parce que comme disait Saint Paul, s'il n'y avait pas ta faiblesse, par où pourrais-je rentrer ? Qu'est-ce que c'est qu'une zone d'ombre ? Eh bien, je ne suis pas trop bonne pour lire Jung ou pour lire les philosophes. Et donc, moi, je vais plutôt vous parler de mon expérience par rapport à la découverte de mes zones d'ombre. C'est quelque chose que j'ai entrepris il n'y a pas tellement longtemps. Le chemin m'y a pas mal aidé. Pour découvrir mes zones d'ombre, eh bien, je prends des expériences de mon quotidien. Un exemple très concret, eh bien, c'est par rapport à la loyauté. Je suis une personne que je peux considérer comme extrêmement loyale, c'est-à-dire que si je m'engage, si je donne ma parole, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour tenir mon engagement. C'est quelque chose qui est vraiment hyper haut dans l'échelle de mes valeurs. Et quand j'organise un événement pour Radio Camino, par exemple une marche sur le chemin, eh bien, je vis extrêmement mal le fait qu'il y ait des gens qui annulent en dernière minute. C'est quelque chose qui me rend vraiment hors de moi. Ça vient toucher vraiment des blessures proches de la trahison et je réagis en général de façon assez négative par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vient m'enseigner sur mes zones d'ombre ? C'est pas que la personne est déloyale, c'est que la personne vient mettre en miroir chez moi quelque chose qui n'est pas loyal. Et quand je regarde bien à l'intérieur, effectivement, il y a une partie de moi qui n'est pas loyale envers elle-même. Et c'est là que l'expérience va m'aider à mettre le doigt sur ma zone d'ombre, peut-être pas à solutionner mon problème de loyauté, mais en tout cas à l'identifier pour ne plus avoir des réactions qui sont presque incontrôlables, des réactions qui me mettent dans des émotions très difficiles. Un autre exemple de zone d'ombre, eh bien, je vous parle souvent de la peur et du fait que j'ai la chance d'avoir pas mal traversé de peur et que je peux presque dire qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de rien. Sauf que ce n'est pas vrai, j'ai toujours peur de sonner aux portes. Pourquoi ? Parce que j'ai une peur, mais panique, du rejet de quelqu'un, bêtement. Et donc voilà, là j'ai encore mis le doigt sur une zone d'ombre qui est probablement que je n'ai pas réussi à guérir cette blessure de rejet et que j'ai encore un peu de boulot de ce côté-là aussi. Troisième exemple de zone d'ombre, eh bien la liberté. La liberté pour moi, c'est ce qui est au-dessus de tout. Je vous parle toujours de la liberté, j'ai l'air d'être une personne hyper libre, qui est libre par rapport à son temps, à son argent, à sa famille. Eh bien, la vérité, c'est que oui, je suis toujours en quête de cette liberté. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, je me suis mis des boulets énormes aux pieds, aux bras, au cou, et qu'en fait, moi-même, je n'arrive pas à me libérer de ces boulets-là. Allez, on continue, on va encore casser le mythe de Radio Camino. Je vous parle toujours de la bienveillance. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un truc que je ne supporte pas, et c'est un exemple parmi d'autres, c'est les gens qui me disent qu'ils ont hyper bien vécu le confinement, que ça a été la meilleure période de leur vie. Alors moi, ça a été la pire période de ma vie. Je me suis tapé la tête contre les murs de ma cage, je n'en pouvais plus, j'étais dans un état mais totalement incontrôlable d'émotions dans tous les sens. Et donc, quand quelqu'un me dit qu'il a bien vécu le confinement, eh bien, c'est pas possible pour moi d'être bienveillante envers cette personne. Je suis carrément jalouse, voire même agressive. Eh bien, voilà. Là, ça vient encore mettre en évidence une zone d'ombre chez moi, quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, qui est peut-être la paix intérieure. Je dois encore un peu creuser là-dessus. Mais donc, vous voyez que je suis loin d'être bienveillante en tout état de cause.
Et la bénédiction, haha, je vous parle souvent de la bénédiction, bénissez vos ennemis, bénissez les gens qui vous agressent, qui vous irritent, etc. Alors j'ai fait des progrès, hein, parce que c'est vrai que quand j'ai mis pour la première fois les pieds sur le Camino Francés et que j'étais au milieu de la foule des pèlerins, je les maudissais tous. Donc j'ai quand même un petit peu progressé. Mais par exemple, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on copie mes idées, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit le thème de mes vidéos YouTube ou que sais-je encore. Je trouve que c'est insupportable et là je peux vous dire que je n'arrive pas à bénir les personnes qui me copient. J'ai beau essayer de les bénir dans leur originalité, dans leur liberté d'esprit, dans tout ce que vous voulez, à la fin ça m'énerve et j'ai juste envie de les encadrer. Voilà quelques zones d'ombre que je ne vous ai probablement pas encore présentées dans mes vidéos, mais je trouve que c'est important aussi que vous connaissiez cette facette-là de mon caractère, de moi. Et si vous voulez, on va vraiment terminer et casser complètement le mythe. Alors le sourire de Radio Camino, le sourire éternel toujours sur ma bouche, eh bien je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je souris tout le temps? Et j'ai retrouvé des photos de moi enfant. Alors bon, je passe les histoires, mais j'ai pas eu une enfance heureuse du tout. Et pourtant, je souriais toujours sur les photos. Et je me suis posé cette question, mais d'où vient ce sourire en fait? Qu'est-ce que ça vient en fait demander à l'autre quand je lui souris? Est-ce que je cherche simplement son attention, son amitié, son amour? Est-ce que... Eh bien, en fait, voilà. Donc le sourire, ben, bien sûr, très souvent, il est sincère et j'ai vraiment de la joie à partager avec vous, mais il peut aussi être là pour cacher beaucoup de chagrin et puis je ne vous cache pas qu'il y a des jours où ben voilà, je suis triste, je suis malheureuse, j'ai aussi parfois même un peu ras-le-bol de cette vie, voilà, ça arrive aussi. Tout ça pour vous dire que en fait, on est tous pareils et je pense qu'on a tous les deux facettes de la lune ou les deux faces de la pièce et que il n'y a que des parties qui ont besoin peut-être de se révéler et d'autres qui ont besoin d'être reconnues comme existantes pour qu'on soit plus en équilibre dans notre vie et puis que d'être plus vrai, plus humain, plus vulnérable, ça nous rendra juste plus proches et puis plus capables peut-être d'être en empathie avec les autres. En tout cas, c'était le message que j'avais envie de partager avec vous. Surtout, arrêtez de m'idéaliser, hein, et venez, en tout cas, fêtons ensemble tout ce qu'on peut fêter et surtout, retrouvons-nous autour du chemin dans d'autres vidéos. À bientôt, ciao!